avant de faire les petites expériences, je vais vous rappeler quelques notions sur le diagramme de phase de l'eau, qui est ici dans une version simplifiée, que vous connaissez tous. C'est pas très très compliqué. Il y a la phase solide, la phase liquide, la phase gaz. Alors c'est un diagramme qui est extrêmement intéressant à étudier, parce que par exemple, j'avais le souvenir quand la première fois je suis allé en Italie, dans les Dolomites, avec une famille italienne. On passait une semaine à la montagne, et j'étais très surpris parce que pendant une semaine, on n'a pas mangé de pâtes, alors qu'on en mange régulièrement dans la plaine du Pô où ils habitaient d'habitude. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'on mangeait pas de pâtes en Italie. Et en fait, je me suis rendu compte, pardon, j'ai encore fait la bêtise avec ce truc, c'est que quand on descend la pression, eh ben, la température de l'eau, l'ébullition de l'eau descend également. Ce qui fait que l'eau bout à moins que 100 degrés à la montagne. Et quand on fait cuire des pâtes dans de l'eau à moins de 100 degrés, elles collent, elles sont immangeables. Et donc, en Italie, on ne fait pas de pâtes à la montagne. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai exactement, mais la famille où j'étais, ils refusaient d'en faire. J'ai donc trouvé que l'étude des diagrammes de phase était extrêmement importante. Et avant de choisir mes lieux de vacances, je regardais toujours le diagramme de phase de l'eau, parce qu'on ne sait jamais où on va. Donc ça, c'est un premier point. Mais ce diagramme de phase est en fait un diagramme de phase extrêmement simplifié, car si vous voyez le vrai diagramme de phase de l'eau, il est beaucoup plus compliqué qu'une phase liquide, une phase gazeuse et une phase solide. En fait, la phase liquide est représentée comme étant monobloc, mais ce n'est pas du tout sûr, il est peut-être différentes formes de liquide. Et quand on fait varier la température sur une plus grande échelle et la pression aussi sur une plus grande échelle, alors un GPa, c'est 10 000 fois la pression atmosphérique, 10 GPa, c'est 100 000 fois la pression atmosphérique. On voit qu'il apparaît des phases numérotées de 1 à 8, même 9, et avec des dénominations différentes, cubiques, quadratiques, rhomboédriques, monocliniques. C'est différentes formes cristallines de la glace, puisqu'on appelle généralement l'eau solide de la glace. Donc la glace, ce n'est pas simplement celle que vous connaissez, que vous mettez dans votre frigo. Il y a différentes formes de glace, assez nombreuses. Si je me mets à température ambiante, c'est-à-dire à peu près ce point-là, et si je monte la pression, je reste dans le liquide, puis à un moment, je vais dans une phase qui est la phase 6 quadratique, qui est une phase solide. Donc ça veut dire qu'on a d'autres moyens de fabriquer une phase solide de l'autre que simplement de descendre la température. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va faire, expérimentalement. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a rien. Et voilà. Ici, vous avez, grossièrement, un cristal dans une cellule haute pression. Donc si vous voyez parfaitement, vous pouvez voir parfaitement ici les différentes arêtes. Alors on ne voit pas très très bien là parce qu'il a commencé un peu à bouger avec le temps. Donc ce que je vais faire expérimentalement, c'est que je vais faire varier la pression qui se situe dans la cellule, et du coup je vais changer l'équilibre entre la phase liquide qui entoure le cristal et la phase cristalline qui est au centre. Donc je vais descendre très doucement la pression. Et vous allez voir modifier la forme de ce cristal. Vous voyez, il diminue. Alors, il ne faut pas que je diminue trop parce qu'après, il n'y en aura plus. Mais le point essentiel, c'est que maintenant, vous voyez parfaitement la forme de ce cristal. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on ne voit plus du tout d'arêtes. On voit essentiellement des arrondis, des boules. Première indication. Je vais faire le phénomène inverse, c'est-à-dire que je vais augmenter la pression légèrement, changer l'équilibre et augmenter la phase solide de ce cristal. Alors on va y aller le plus doucement possible, voilà. Et vous voyez apparaître immédiatement les arêtes du cristal, voilà, que je vais continuer à faire pousser doucement. Voilà. Donc du coup, vous pouvez voir ici les arêtes très très bien définies. Donc on a cette forme cristalline. Donc là, vous avez pu voir la différence entre les cristaux de Naïka que vous avez vu dans le film où il fallait un certain nombre de millions d'années pour arriver à faire des cristaux de 10 mètres. Là, vous apercevez que grâce à la magie de la pression, en centaines de millisecondes, vous arrivez à faire pousser un cristal qui fait, lui, 100 microns par 100 microns par 20 microns. Voilà, donc voilà. On peut aller beaucoup plus vite. Alors je vais refaire la fusion parce que c'est toujours assez rigolo de le voir. Moi, je ne me lasse pas. Voilà, une belle boule, hop, et je l'ai perdue. Et pour vous montrer un peu comment ça se passe si on va très très vite, je vais remonter la pression rapidement. Et voilà. Et vous voyez des centaines de petits cristaux de quelques microns. Voilà. Et si je veux reconstruire un monocristal, je suis obligé de faire fondre ces cristaux doucement, puis d'en faire repousser un le plus important. OK ? Donc ça, c'était la petite expérience.
vais revenir sur mon diagramme de phase parce qu'il a des petits côtés intéressants. En particulier, on peut regarder de plus près qu'est-ce qui se passe lorsqu'on monte la pression ici. On voit que la température de solidification de l'eau diminue avec la pression. Ça, c'est une propriété qui peut être extrêmement intéressante parce que, par exemple, ce que vous n'avez peut-être pas tout à fait vu dans l'image tout à l'heure, c'est que plus on va vite, plus les cristaux qui se font, plus ils sont petits. C'est le contraire encore de NICA. C'est-à-dire que plus on va vite, plus on a des tout petits cristaux. C'est par exemple ce qui fait la différence entre la fleur de sel et le gros sel. La fleur de sel, c'est le sel qui est en haut du tas. Étant en haut du tas, il est tout de suite soumis aux rayons du soleil, il sèche beaucoup plus vite, il se déshydrate beaucoup plus vite, et le temps de cristallisation est beaucoup plus court que dans les cristaux qui sont en dessous, qui voient moins le soleil et qui donc se font beaucoup moins vite. Et c'est pour ça que les cristaux de fleur de sel sont beaucoup plus fins, et c'est ce qui donne leur particularité. Là, pour l'eau, c'est pareil. Si vous allez très très vite dans la cristallisation de l'eau, vous allez avoir des tout petits cristaux. Si vous allez lentement, vous allez avoir des gros cristaux. Ça a des conséquences. Pourquoi est-ce qu'on vous dit, quand vous mettez de la viande au congélateur, de mettre votre congélateur plusieurs heures avant à basse température? C'est pour que le choc de température soit le plus important sur le matériau que vous allez mettre dans le congélateur, le morceau de viande. Mais malgré ça, il faut un certain temps pour que la température du congélateur se transmette exactement à la température à l'intérieur de la viande. Ce qui fait que pendant ce temps-là, le petit cristaux de glace, il a le temps de pousser, parce qu'il y a de l'eau dans la viande, et en étant en train de pousser, il fait exploser une partie des membranes. Donc là, on a un problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de maintenir la qualité de cette texture de la viande sur le congélateur. Moi, j'ai une technique très simple qui a été plus ou moins éprouvée. Vous montez la pression à 3-4 000 bars. Vous descendez la température à moins 20 degrés, vous êtes dans de l'eau liquide. Donc vous avez le temps de stabiliser la température de votre viande, qui est à moins 20 degrés dans de l'eau liquide. Vous relâchez violemment la pression. Vous vous retrouvez dans la glace, elle n'a pas le temps de pousser, les petits cristaux de glace sont tellement petits que la viande n'explose pas. Voilà. Alors vous riez, mais ça se fait. Évidemment, pour le steak de tous les jours, ce n'est pas extrêmement rentable, parce que ça quand même coûte relativement cher de faire ce genre de choses, mais ça peut tout à fait s'envisager. Et il existe des appareillages qui sont capables de monter à 5000 bars dans l'eau liquide, et qui sont capables de descendre à basse température et de faire cette congélation extrêmement rapide. Voilà, donc ça c'est un des points. Et maintenant, je vais vous montrer un tout petit film, parce qu'il y a un autre point qui est intéressant dans le diagramme de phase. Voilà. C'est toujours la croissance du cristaux de glace. Donc ça a été filmé par des Japonais. Donc ils ont fait une plus belle glace que moi. Vous voyez, on voit très très bien la croissance du cristal, mais ils ne l'ont pas fait fondre, donc l'opération n'est pas complète. Voilà. Donc vous voyez la glace qui est en train de pousser. Vous voyez aussi qu'elle tombe dans son liquide. Formation intéressante. OK. Et surtout, si vous comparez avec de la glace normale, la glace normale, elle monte, la glace faite sous pression, elle descend. C'est quoi l'origine? La glace est moins dense que l'eau, à basse température, mais la glace, je vous le remets parce que c'est tellement court que ça vaut le coup de le revoir une deuxième fois, s'il veut bien. Donc la glace qui est faite sous pression, elle descend, ce qui veut dire qu'elle est plus lourde que l'eau. Et ça, c'est une propriété très intéressante aussi de la glace faite sous pression. Alors on va revoir avec le glaçon. Voilà, donc on voit très bien qu'elle descend. Vous pouvez remarquer la qualité de l'octaèdre qui a été fait. Et on compare avec le glaçon. Merci. Voilà. Et le glaçon remonte alors que la glace descend. Et ça, vous l'aviez en fait dans ce diagramme de phase. C'est que vous marquez ici que la pente de la courbe de fusion descend avec la pression, alors que dans ce sens-là, elle augmente. Et ça, c'est directement relié, la pente est directement reliée à la variation de volume à la transition, ce qu'on appelle les relations de Clapeyron. Et ici, vous avez dans un sens et dans l'autre sens, qui vous explique directement qu'ici, la glace est plus lourde que l'eau, alors qu'ici, elle est plus légère. Voilà. Et dernière conclusion, quand on voit un diagramme de phase aussi compliqué, on se demande comment on arrive à boire ça.